Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de patienter encore quelques minutes, le temps de laisser à d'autres participants de se connecter. Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire. Donc, moi, je suis Sophie Lecoq, je suis la directrice de la foncière de la ville de Paris et je suis accompagnée aujourd'hui par Laetitia Pierry, qui est notre responsable des opérations et de la qualité architecturale. Et toute l'équipe de la foncière aussi m'accompagne pour répondre à vos questions sur le chat. Sachant que vous ne pouvez pas prendre la parole directement pendant ce webinaire, mais on répondra à toutes vos questions pardon, sur le chat en ligne. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les deux programmes en bail réel solidaire qui vont être réalisés sur le parc Chapelle-Charbon. Ces deux programmes étant donc ouverts à la commercialisation depuis le 26 novembre dernier et ce jusqu'au 11 mars. Donc l'idée, c'est bien de vous aider donc à choisir, à bien choisir votre logement, à lire les plans des logements, parce qu'on sait que c'est pas forcément toujours facile, et puis aussi à comprendre les prix des logements, puisque chaque logement a un prix qui est différent en fonction de plusieurs critères, comme sa typologie, sa position dans l'immeuble, la taille de son espace extérieur, ses vues, son exposition, ou encore l'organisation de son plan. Donc l'idée, c'est bien aujourd'hui voilà, vous précisez tous ces éléments-là. Et puis un petit rappel aussi sur le fait que vous pouvez postuler donc, sur 2 logements par programme et donc vous dire aussi de ne pas hésiter à postuler sur des typologies différentes dans la mesure où la pression de la demande, si je puis dire, est plus forte sur les petites typologies et que parfois les écarts de prix entre différentes typologies sont faibles, voire inversés en fonction des caractéristiques des logements. Et j'en profite aussi pour vous redire que donc vous gagnez des points de cotation en joignant à votre candidature une simulation financière et que nous avons donc des partenaires financiers dont vous trouvez la liste sur notre plateforme de candidature qui sont là pour vous faire ces fameuses simulations financières. Donc ça, c'est un élément important. Et enfin, dernier petit élément de rappel, sur notre plateforme de candidature en ligne, vous avez un service de messagerie qui répond à toutes vos questions très rapidement si besoin. Voilà pour cette introduction. Je vais maintenant, avant de passer la parole à Laetitia Pierry, qui vous présentera dans le détail les deux programmes et les différents logements disponibles, vous parler du contexte urbain de cette opération. Donc, ce que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est ce programme qu'on appelle donc, ce programme de Chapelle-Charbon,
qui s'organise, comme vous le voyez, donc autour d'un grand parc qui est aujourd'hui déjà existant. Donc, on se situe entre la porte de la chapelle d'une part et la place Hébert ici d'autre part. Et donc, on a ce grand parc, donc la phase 1, qui est en vert foncé, est déjà livrée, et avec une phase ultérieure qui apparaît ici en vert clair et qui sera livrée dans quelques années. Donc, vous le voyez, des programmes de logement donc, viennent s'aligner le long de ce parc, tout ici. Et les programmes en bail réel solidaire sont les lots F ici. Donc, il y en a un qui marque l'entrée ouest du parc. L'autre lot en bail réel solidaire, c'est le lot A qui est ici et qui marque du coup l'entrée est du parc. Voilà pour la situation géographique. Et puis vous voyez aussi que non seulement donc, il y a le parc Chapelle-Charbon, mais également ce grand square Raymond Queneau qui se situe ici et qui apporte aussi beaucoup de verdure supplémentaire. Ça, c'est une vue du coup du projet Chapelle-Charbon une fois qu'il sera réalisé. Pardon, quelqu'un dit qu'on ne m'entend pas. Ouais, bon. Peut-être que c'est la personne qui a un problème de micro. Enfin, j'espère en tout cas que les autres personnes m'entendent. Alors, donc ça, c'est une vue du futur parc Chapelle-Charbon et donc des différents programmes qui vont se développer le long du parc, donc avec notre fameux lot A ici et le lot F à l'autre bout, et puis entre les deux ici, tous ces programmes qui sont des programmes neufs de logement en accession libre et des programmes aussi sociaux. Et donc, vous le voyez, les deux lots en bail réel solidaire ont cette spécificité d'être ce qu'on appelle des émergences et donc de se distinguer des autres programmes en montant plus haut et donc notamment en offrant des vues plus dégagées. Voilà, ça c'est un petit plan rapide de l'ensemble du secteur, puisque vous le savez sans doute, mais tout ce secteur du nord du 18e est en pleine mutation, donc, avec de nombreux investissements publics qui sont réalisés depuis déjà de nombreuses années, qui sont en train de s'accélérer en fait dans tout ce quartier. Vous voyez ici donc le quartier de Chapelle Internationale qui est déjà réalisé. Donc de l'autre côté de la rue de la Chapelle, qui se situe ici et qui est dont les espaces publics ont été intégralement rénovés, avec maintenant beaucoup de végétalisation, du mobilier urbain et des grandes pistes cyclables qui ont donc contribué à considérablement apaiser cette rue. Vous avez l'Arena qui se situe ici et qui est déjà réalisé, qui a été, comme vous le savez sans doute, réalisé pour les Jeux Olympiques. Et puis vous avez tout le secteur ici de Rosa Park qui a déjà été intégralement transformé. Et dans les aménagements à venir, il y a bien sûr notre parc de Chapelle-Charbon dont on vient de parler, mais également juste à côté cette grande zone d'aménagement ici qui s'appelle la zone d'aménagement Hébert, et qui sera un programme mixte comprenant des logements, un parc aussi encore, et des locaux d'activité et des bureaux. Et puis vous avez ici aussi une autre zone d'aménagement qui s'appelle la zone Gare des Mines et qui de la même façon comprendra des projets mixtes avec des logements et aussi des locaux d'activité. Donc le quartier continue sa mutation. Et par ailleurs, enfin, vous avez en cours de construction ici, juste face à l'Arena, le campus Condorcet, qui est donc un nouveau campus étudiant de la Sorbonne. Donc voilà, ce projet de Chapelle-Charbon s'inscrit dans toute cette mutation du quartier. Et ça, c'est quelques images pour voilà, vous montrer un peu ce nouveau visage du quartier. Donc ça, c'est une image de la future zone d'aménagement Hébert dont je viens de parler, qui se situe du coup à l'est de notre zone de Chapelle-Charbon, près de la place Hébert. Ça, c'est donc la fameuse Arena, salle de spectacle. Le nouveau campus du coup de Condorcet. Qui est construit en face de l'Arena. Ça, c'est une vision de ce que sera la rue qui va desservir tous les immeubles construits le long du parc Chapelle-Charbon, donc rue très largement apaisée, comme vous le voyez, et pavée. Ça, c'est une vue de la nouvelle école qui sera construite au pied de notre futur lot F, donc en bail réel solidaire.
très végétalisé aussi, comme vous pouvez le voir. Et puis ça, c'est le square Raymond Queneau dont on a parlé et qui fera aussi l'objet d'une petite rénovation. Voilà, je vais maintenant passer la parole à donc Laetitia Pierry, notre responsable des opérations, qui va vous présenter dans le détail nos 2 programmes de bail réel solidaire dans cette zone. Bonjour à tous. Du coup, on va commencer sur le lot A. Alors, le lot A, donc, comme l'a montré à l'instant Sophie Lecoq, est donc situé côté est du parc Chapelle-Charbon. C'est une des entrées principales. Donc, c'est un immeuble de 10 étages, donc il vient vraiment chercher la hauteur sur une partie du bâtiment. Il comprend 32 logements. En pied d'immeuble, on a un seul local d'activité à rez-de-chaussée, donc avec l'idée d'avoir sur l'ensemble, bien préciser que la ville en fait maîtrise l'ensemble de la programmation des pieds d'immeubles et donc avec l'idée d'implanter des commerces de proximité sur l'ensemble de la zone. C'est un immeuble 100% BRS et donc avec un accès direct au parc. La particularité de ce programme, c'est vraiment de proposer quasi exclusivement des logements traversants, sauf au dernier niveau. Donc on va le développer après. Une des particularités aussi de ce programme, c'est sa haute qualité environnementale, donc avec des matériaux les plus vertueux possibles. On est vraiment au-delà de la réglementation en vigueur. L'idée, c'était vraiment d'être exemplaire. Euh, Ensuite, sur tout ce qui est espace extérieur attenant au logement, la particularité ici, c'est d'avoir donc des balcons qui viennent se développer tout autour de la façade. Et comme ils viennent un peu en extraction, si je puis dire, du corps bâti, et ils viennent chercher des vues sur le lointain, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à droite, avec du coup des vues sud et nord, avec l'idée vraiment de capter la lumière quelle que soit l'orientation du logement et à toute heure. Et donc, ça permet aussi, pardon, ces vues obliques d'aller chercher aussi des vues sur le parc depuis les balcons. On va vous détailler un peu le fonctionnement de l'immeuble dans sa structure générale. Donc ici, on a un plan de rez-de-chaussée pour vous présenter les accès notamment et comment ceci fonctionne. Donc l'accès se fait par la rue Tchaïkovski, donc qui va directement vers le parc Chapelle-Charbon. Toute la zone en jaune, c'est un porche, donc qui donne directement, complètement ouvert sur un jardin de pleine terre accessible exclusivement aux habitants de l'immeuble. Ce porche-là donc permet de desservir l'escalier A et l'escalier B, donc les 2 cages qui composent l'immeuble. Il y a aussi également un local vélo sécurisé fermé qui est accessible directement depuis le hall. Et en complément, des racks supplémentaires seront disposés sous le porche pour les usages plus quotidiens de certains habitants. Et donc, évidemment, tout ça est accessible, enfin, les cages sont accessibles par Vigic et bien, les espaces sont bien fragmentés selon les usages. Le projet aussi propose une terrasse commune, donc accessible depuis la cage escalier A. Cette terrasse commune, elle donne sur le niveau R+7, donc elle permet à tous de bénéficier de vues dégagées lorsqu'ils s'y rendront. On a un logement, donc un T2 ici, qui est sur le même palier, mais qui est bien mis à distance de la partie usage, qui est la partie un peu plus foncée. Et donc toute cette partie-là plus claire est plantée. Et les plis que vient offrir la façade permettent aussi voilà, de mettre à distance ce logement-là de la terrasse. Et les vues principales, de toute façon, donnent bien plutôt côté rue Tchaïkovski. Alors, si après, on va vous détailler un peu plus certains logements. Donc, l'idée, voilà, ce programme, il comprend exclusivement des T3 et des T4. Comme l'a expliqué Sophie Lecoq tout à l'heure, il est vraiment possible de se positionner sur un T3 et un T4.
sachant que la grille de prix a été construite selon de nombreux critères qui permettent d'avoir des T4 qui sont moins chers que certains T3, selon leur localisation dans les hauteurs, selon leurs orientations ou encore les caractéristiques du plan. Donc là, on va rentrer progressivement dans les étages. Donc, vous l'avez pu le voir sur les autres vues, le bâtiment se décompose en deux parties, donc une partie plus basse qui s'aligne avec le bâti existant et une partie émergente, donc ce qui va impacter le dessin des logements. Sur la partie basse, donc sur l'étage courant qui va jusqu'au R+6, vraiment on n'a que des traversants qui sont quasiment identiques, enfin, qui se déclinent sur un même thème, si je puis dire. Et sur la partie haute, on va avoir des duplex sur les derniers niveaux avec eux qui ne sont pas traversants, mais plutôt à double orientation, donc qui fonctionnent vraiment sous la forme de logement d'angle. On va aller chercher des vues différentes. Donc, comme vous avez pu voir sur le plan de rez-de-chaussée, on a bien deux cages, la A et la B, qui chacune desservent deux logements quasiment systématiquement. Et ensuite, on a une variation sur les paliers, on va dire, de famille de logements. On va décliner ci après. Donc, le T3 initial qu'on peut voir sur la base du B12 qui se duplique sur les étages supérieurs, donc est composé d'une entrée avec une entrée bien identifiée, avec des chambres qui donnent côté est, donc avec la lumière du matin, et ensuite un séjour cuisine qui donne directement sur le balcon et donc orienté à l'ouest, et donc le tout traversant. Donc ça, c'est un peu le schéma de base, si je puis dire, enfin le fonctionnement de base. Et là-dessus, on a quasiment le même logement en miroir, mais avec la particularité de venir chercher des vues sur le parc. Donc on a une façade toute entière, ce logement-là. Donc le A11 et ses équivalents sur les étages supérieurs à trois orientations. Et donc avec une chambre et un séjour qui ont une double orientation. Et donc une luminosité assez incroyable et une pièce d'eau qui bénéficie aussi d'une fenêtre qui est assez rare. Ensuite, la deuxième variante, c'est ce même T3 qu'initialement, mais auquel vient se greffer une chambre supplémentaire qui est accessible depuis le séjour. Cette pièce-là, elle a la particularité d'être une cloison avec une partie basse pleine pour garantir l'intimité de cette pièce, mais une partie plus haute vitrée, ce qui permet vraiment de garantir une intensité une luminosité maximale dans le logement. Et ensuite, sur le R+6, donc comme on arrive à un niveau où la réglementation nous impose des retraits, on a une particularité sur le B61 et le B62, donc avec quasiment le même fonctionnement de logement avec la partie nuit côté est, un séjour qui donne sur un balcon, mais qui est plus généreux. Donc, cela se ressent sur les prix notamment. Et ensuite, sur les derniers niveaux, le parc donne, excusez-moi, l'émergence donne vraiment des vues dégagées sur sur le lointain de manière générale, donc que ce soit est ou ouest ou même sur le sud de Paris. Donc, on a 4 logements sur ce palier-là qui viennent fonctionner en double niveau, donc c'est les mêmes, encore une fois, qui fonctionnent en miroir. Donc avec un espace à rez-de-chaussée, avec un séjour cuisine, donc vraiment un espace de vie principal complètement sur le niveau bas. Et sur le niveau haut, l'ensemble des chambres. La singularité, c'est que 2 de ces logements bénéficient donc de 2 balcons. Donc ça veut dire que toutes les pièces bénéficient d'un espace extérieur. Alors que de l'autre côté, le A93 et A94 ne bénéficient pas de balcon. D'où aussi l'écart de prix, ce qui permet d'avoir des duplex qui sont proposés à moins de 300 000 € et d'autres un peu au-dessus. Et avant de passer au lot F, oui, je reprécise que le lot A est bien ce lot qui est au plus proche de la place Hébert et de toutes ses aménités, notamment des équipements
piscine, centre animation et aussi tous les commerces de proximité qu'offre le marché de l'olive. Et sur le lot F, on est sur un autre enfin, de l'autre côté du parc. N'hésitez surtout pas à poser des questions sur le chat si vous en avez, parce que j'en profite juste voilà, pour vous redire que vous pouvez pas activer votre micro et poser des questions directement à haute voix, mais vous pouvez tout à fait le faire sur le chat. Donc le lot F à proximité directe de la porte de la Chapelle et donc du métro de la ligne 12, du tram, donc est situé rue du Pré. Donc c'est un immeuble lui aussi de 10 étages puisqu'il vient chercher la hauteur comme le lot A. Il comprend 41 logements. En rez-de-chaussée, comme vous pouvez le voir, donc on a vraiment une façade de commerce qui se déploie. Et donc avec 3 locaux d'activité commerce de proximité. J'en profite pour souligner qu'on voit aussi sur cette image que la rue du Pré est en dénivelé, ce qui permet d'avoir un niveau bas de rez-de-chaussée et d'avoir donc des logements qui sont sur des plans de rez-de-chaussée, mais en fait en R+1 par rapport à l'accessibilité, par rapport au niveau de la rue. Ce lot-là aussi a la particularité d'être directement en face de la nouvelle école. Donc on est vraiment de part et d'autre de la rue et avec un accès aussi direct donc au parc bien évidemment, mais aussi au square Raymond Queneau qui est vraiment à 2 pas. Donc comme le lot A, on est sur un bâtiment qui va au-delà de la réglementation environnementale. Qui va chercher donc des matériaux les plus vertueux possibles avec une construction bois notamment. Tous les logements disposent d'un espace extérieur. Ici, ils ne sont pas sous forme de balcon, pardon, mais plutôt de loggia, donc avec une partie basse un peu plus pleine, ce qui permet d'avoir un espace extérieur un peu plus intériorisé. Sur le fonctionnement du rez-de-chaussée, donc comme pour il se fait sur la rue, si je puis dire, haute de la rue du Pré, donc sur la nouvelle voie qui va être créée. L'accès se fait via un porche, donc qui permet de desservir le hall A. Et le hall B, lui, est accessible en parcourant le jardin intérieur, ce qui permet d'avoir un cheminement assez agréable jusqu'au logement. À noter que le hall A donc, dispose bien de 2 ascenseurs et d'un escalier, alors que la cage B ne dispose pas d'ascenseur, mais exclusivement d'un escalier, puisqu'il est de plus faible hauteur. Ensuite, la terrasse partagée, donc cet immeuble-là aussi dispose d'une terrasse partagée, donc accessible R+7 depuis la cage A. Donc elle fait environ 65 mètres carrés avec une partie plantée et une partie voilà, en pâtelage bois, ce qui permet d'avoir aussi une bonne mise à distance du logement par rapport à cette terrasse. Cette opération, donc comme je vous le disais, il y a un niveau un peu en sous-sol, mais qui est quand même accessible depuis la rue du Pré, donc aussi niveau bas de la rue. Donc un local vélo qui est directement accessible pour faciliter les usages, qui fait une superficie supérieure à 200 mètres carrés, donc il y a vraiment beaucoup d'espace dédié. Et ce local vélo est aussi directement connecté aux étages supérieurs via des escaliers et l'ascenseur. Le projet aussi propose des caves qui sont directement attribuées à certains logements, donc il faut y être vigilant dans la sélection. Ensuite, comme pour la précédente opération, donc il est possible de se positionner sur 2 logements. Et donc ici, l'opération propose des T2, T3, T4 et T5. Donc il y a aussi des T2 et des T5, ce que ne propose pas le lot A. Et donc avec la possibilité de candidater sur 2 typologies différentes. Et comme on vous l'expliquait de la même manière tout à l'heure, les prix sont
Il y a certains T4 qui sont moins chers que des T3 en fonction de leur positionnement en fonction de leurs caractéristiques. Ici, sur l'étage courant, donc ce qui va du R+1,3 à R+5, on va avoir plusieurs logements différents, dont de plusieurs traversants, nord-sud, alors que dans l'émergence, il y aura plutôt des logements d'angle, voire à triple orientation, qu'on va détailler ici après. Donc le lot, dans ce lot, on a 2 cages. Donc là, la cage A qui dessert généralement 4 logements, et la cage B qui va jusqu'à R+4, avec des logements traversants. On a décliné par famille de logements pour essayer de bien expliquer le fonctionnement. Donc avec des logements qui vont donner soit sur le jardin intérieur à l'immeuble, soit sur le parc Chapelle-Charbon ou l'école, et sinon plutôt vers le nord, vers l'aréna, avec des vues dégagées. Et sur les étages, vu qu'on est dans les hauteurs, on a vraiment des dégagés selon toutes les orientations. Donc dans les familles de logements, on a la famille des traversants. Avec, par exemple, sur le B12 et équivalent, une entrée bien identifiée, des chambres qui vont donner au nord, et un séjour cuisine qui donne vers le sud et le jardin intérieur, avec une loggia très généreuse directement attelante au séjour. Sur les étages supérieurs, on voit qu'on est quasiment sur le même principe de plan. Néanmoins, on a des vues qui viennent s'ouvrir à l'ouest. À noter quand même que sur le logement A41, il n'y a qu'une seule fenêtre et non 3, comme montré ici. L'autre type de logement traversant, c'est le logement qu'on peut voir ici en bas de l'écran. Donc, le A14 est équivalent, donc qui est un T5. Il a vraiment la particularité en fait d'offrir vraiment de nombreuses vues. Donc, côté parc ou école sur les étages inférieurs, côté jardin avec donc toutes les chambres ici qui donnent sur le jardin, donc avec un calme garanti. Et le séjour fonctionne avec une cuisine séparée. Donc, on a vraiment un trio qui se joue entre le séjour, la loggia et la cuisine. Et comme vous le pouvez voir, la cuisine bénéficie de 2 orientations, donc avec une orientation sud, ça fait un logement à triple orientation, et une loggia aussi qui bénéficie de la lumière du sud, qui viendra naturellement éclairer le séjour, et donc des ouvertures assez généreuses aussi sur le parc. L'autre typologie de logement, c'est les logements dits d'angle. Donc là où on est vraiment sur une double orientation, mais sur l'angle de l'immeuble. Donc ici aussi, des espaces nuits, enfin une entrée bien identifiée avec des espaces de chambre, un séjour très généreux et une cuisine attenante. La particularité ici, pardon, est d'avoir un séjour à triple orientation, ce qui est assez rare, avec des baies assez généreuses et des vues dégagées garanties, donc quasiment à tous les étages, puisqu'on vient vraiment chercher l'angle, donc il n'y a pas de vis-à-vis direct ici. Ici, les logements disposent de 2 balcons. Donc, un premier généreux qui donne sur les chambres 1 et 2, et un second balcon qui donne sur une chambre ou sur une potentielle extension de séjour. Ici, on propose une modification possible, le fait d'intégrer une porte à galandage afin de pouvoir créer un peu une extension et donc un accès direct à ce balcon. En variante de ce logement, on a sur les étages supérieurs un logement d'angle également, avec un séjour à double orientation et des grandes baies qui donnent sur le parc. Sachant que je précise ici qu'on est vraiment sur le lot qui donne sur toute la profondeur du parc. Donc, il y a vraiment une sensation la place de la verdure est assez importante, puisque c'est un parc qui est plutôt longitudinal. Et donc là, on est vraiment dans l'axe le plus favorable.
donc avec un balcon attenant aux chambres qui donne aussi directement sur ce parc avec une profondeur de vue. Et ensuite, la dernière famille sont la famille des duplex. Donc, ce programme en propose deux différents, je dirais. Ceux qui sont situés dans la cage d'escalier B. Donc, ils reprennent les plans que vous ai montré des logements traversants. Donc, avec là la différence que voilà, on a un séjour généreux qui donne sur une loggia très généreuse également. L'idée est d'avoir une cuisine bien séparée ici. Et à l'étage, donc l'ensemble des chambres, enfin 3 chambres, il y en a une à rez-de-chaussée. Et la particularité, c'est qu'il y a une des chambres qui dispose d'une terrasse importante. Euh, et donc, ça fait que ce logement bénéficie de 2 espaces extérieurs complémentaires. L'autre type de duplex qui est présent dans l'opération, c'est ceux au dernier niveau de l'émergence. Et donc, sur ces niveaux-là, donc c'est aussi des logements d'angle pour le A93 et A94, avec des espaces de vie à rez-de-chaussée et des chambres à l'étage, donc un espace jour-nuit bien distingué. Alors que le A92, toutes les pièces sont situées quasiment à l'étage, mais ce qui offre une vue panoramique, puisqu'on a 3 orientations, avec des vues dégagées sur tout Paris. Donc avec un logement avec cet effet un peu panoramique. Voilà pour la présentation de ces 2 opérations. N'hésitez pas à nous continuer de nous transmettre vos questions. Oui, on va prolonger un petit peu, donc on va rester connecté un petit moment, comme ça vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat et on y répond. Alors, du coup, je réponds à l'oral. Sur la luminosité, en fait, l'implantation de l'immeuble, il y a un bâtiment assez haut, effectivement, qui s'appelle Peut-être pour tous, pardon, on Ouais. va dire la question qui est une Excusez-moi, question de est-ce qu'il y a vraiment de la luminosité au sud dans la mesure où il y a à l'arrière du bâtiment, en effet, au sud, un bâtiment existant qui est en effet un grand immeuble du bailleur social ICF. Et du coup, la réponse est oui, parce que justement, là où se situent les ouvertures, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis avec cet immeuble. C'est ce qui nous permet d'ouvrir, en fait. Donc, on est vraiment un peu décalé. Et donc, là où sont les fenêtres, c'est la vue dégagée et garantie. Et on les a pas présentés. En effet, on n'a pas présenté, donc là, une question sur les T2, on n'a pas présenté les T2 puisqu'on ne voulait pas non plus enfin, voilà, parler trop longtemps. Je sais pas si tu as un plan facilement projetable. Là, on les voit en rose, par exemple. Donc, les T2 dans l'opération, ils sont... Attendez, je vais remonter, excusez-moi, on verra en plus grand. Hop. Voilà. Donc les T2, donc le A13 ici est équivalent. Donc ils sont situés dans dans la cage d'escalier A. Et donc avec une entrée identifiée sur le palier avec la pièce d'eau qui donne directement. Et ensuite, donc un séjour qui donne directement sur le parc dans toute sa longueur. Des ouvertures assez généreuses, donc avec des vues est. Et donc une chambre attenante au séjour et un balcon directement accessible aussi, et donc qui donne sur le parc et sur l'école, par contre, sur les premiers niveaux, donc jusqu'au R+3.
Je vais répondre à haute voix aussi pour la question sur les modalités de sélection, ce sera plus simple. Donc, vous pouvez postuler sur des logements en bail réel solidaire sur notre plateforme de candidature. Donc, je redis que là, les 2 programmes de Chapelle Charbon sont ouverts à la commercialisation depuis le 26 novembre et ce jusqu'au 11 mars. Donc, vous candidatez sur les logements de votre choix. Vous pouvez candidater sur 2 logements par programme. Donc déjà, il y a une première condition en fait pour pouvoir candidater qui est d'être éligible au bail réel solidaire, puisque c'est un dispositif qui est sous plafond de ressources. Donc quand vous allez aller sur notre site internet et sur la page de l'opération, vous allez devoir rentrer en premier lieu vos ressources annuelles dans un simulateur d'éligibilité. Si vous êtes éligible, vous allez être redirigé tout de suite vers notre plateforme de candidature et si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas candidater puisque c'est bien sûr la condition sine qua non en fait. Voilà, pour pouvoir accéder à un bail réel solidaire, il y a une autre condition légale qui est d'occuper son logement à titre de résidence principale. Et ensuite, sur le reste des modalités de sélection, on a ce qu'on appelle un système de cotation. Donc, sur notre site internet, vous pourrez donc avoir notre grille de cotation qui est disponible et accessible. Donc, c'est une grille qui comprend 11 critères qui vont vous donner des points en fonction de ces 11 critères. Donc, par exemple, vous allez avoir des points si vous demandez un logement qui est en adéquation avec votre composition familiale. Donc, comme je répondais tout à l'heure à une question, vous allez avoir des points si vous demandez un logement qui correspond exactement au nombre de personnes, mais aussi si vous demandez une pièce en plus. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à postuler sur une typologie aussi supérieure à celle qui correspond exactement à votre situation familiale. Vous allez avoir des points si vous travaillez à Paris, si vous habitez déjà à Paris, si vous êtes primo-accédant, si vous ne disposez d'aucun patrimoine par ailleurs, etc. Donc, il y a différents types de critères qui donnent des points. Il faut avoir en tête qu'aucun critère n'est éliminatoire. C'est juste un système qui permet de hiérarchiser, prioriser les demandes qui, on le sait, peuvent être nombreuses en fait sur un même logement. Et donc, voilà comment fonctionne en fait notre mécanisme de candidature. Mais une fois de plus, c'est vraiment un système de points. Absolument rien n'est éliminatoire et personne n'a tous les points. Donc, il ne faut pas, voilà, faut pas être inquiet si on ne remplit pas, on ne répond pas à tous les critères. Tu veux répondre ça? Je continue à répondre à l'oral, peut-être aux questions. Donc, sur est-ce qu'on aura le droit de changer la composition de l'appartement? Alors non, vous n'avez pas le droit de changer la typologie du logement, c'est-à-dire que si c'est un T3, il faut que ça reste un T3. Enfin, en tout cas, il faut que si un jour vous revendez votre logement, qu'à ce moment-là, il ait la même typologie qu'initialement. Ce qui ne vous empêche pas, entre-temps, d'avoir fait des travaux dans un sens et dans l'autre. Mais nous, à la fin, il faut qu'on récupère un logement qui a la même typologie. Et après, sur certains logements, on propose ce qu'on appelle des travaux modificatifs qui vous permettent en fait d'avoir une typologie modulable. Donc là, c'est le cas pour les logements d'angle en T4. Tu peux les mettre à l'écran. Donc c'est ce qu'on présentait tout à l'heure. C'est les T4 d'angle. On vous propose en travaux modificatifs, c'est-à-dire que si vous êtes retenu sur le logement, ensuite vous pouvez en début de process demander à réaliser ces travaux modificatifs pour, par exemple, mettre une porte qui s'appelle à galandage plutôt qu'une porte pleine entre le séjour et la chambre qui donne sur le séjour. Et donc, en fait, c'est comme si vous aviez in fine un T3 avec un double salon plutôt qu'un T4. Voilà.
Il y a une question qui porte aussi sur la date de livraison. Donc, c'est prévu mi-2027 sur la livraison des immeubles. Une question qui porte sur les cotations moyennes des dossiers sélectionnés. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. D'abord parce que nos opérations récentes sont en cours de commercialisation. Enfin, la commercialisation et la sélection n'est pas finalisée. Et puis parce que c'est quand même assez variable en fait d'un programme à l'autre et d'un logement à l'autre. Et donc une fois de plus, moi ce que je peux vous redire, c'est que voilà, personne ne coche tous les critères et donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Question sur travail à la défense n'est pas considéré comme Paris. Non, enfin en fait c'est assez basique sur le critère avec un code postal. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, une fois de plus, pareil, de la même façon, beaucoup de gens travaillent en fait autour de Paris et pas forcément à Paris même. Une question qui porte sur la possibilité de transformer des douches en baignoires. Alors ça sera a priori pas possible en effet, mais du coup il faut bien essayer de choisir. Si vous voulez une baignoire, il faut essayer en effet de choisir des logements qui disposent à l'origine d'une baignoire. On essaye dans les programmes de justement faire une mixité entre douche et baignoire. Mais rien ne vous empêche de faire ces travaux vous-même par la suite. Euh, Donc c'est oui, en effet. Donc alors une question sur la résidence principale, ça c'est légal. Hein. C'est vraiment il faut que ce soit votre résidence principale. Si vous quittez Paris, vous ne pouvez pas donc quitter Paris temporairement, vous ne pouvez pas mettre votre logement en location de longue durée. Ça c'est fixé par le décret qui régit le système du bail réel solidaire. Sur vos chances d'être retenu, une fois de plus, voilà, difficile de répondre sur combien il y a de candidats par logement, c'est quand même assez variable selon les opérations. Mais voilà, ça va varier entre 5 candidatures enfin, voilà, ça peut être autour de 5 candidatures par logement et ça peut être beaucoup, beaucoup plus selon les opérations. Alors, pardon, oui, sur la location, je rebondis sur la question de la location. On peut mettre le logement en location temporaire dans le respect évidemment des règles à la fois légales et fixées par la collectivité parisienne qui a restreint la location temporaire à 90 jours par an. Mais donc ça, bien sûr, c'est possible. Une question sur quelles sont les principales différences entre les T3 du lot A et les T3 du lot F. Les orientations, comme on vous a présenté, c'est selon les logements, on a des logements traversants et sur d'autres, je peux vous les remontrer. On a des logements d'angle et donc avec des espaces extérieurs qui ne sont pas situés au même endroit, des orientations, des vues qui ne sont pas les mêmes. Excusez-moi, du coup, je retourne. Donc sur les T3, il y a vraiment ceux si je peux dire, de la famille des traversants. Donc où on a, par exemple, pour les B1, B12, pardon, et équivalent vraiment des vues nord-sud, d'accord? Donc avec des séjours et une grande loggia qui donne directement sur le séjour, mais qui donne sur le jardin intérieur. Les chambres donnent au nord, alors que sur la famille des angles, entre guillemets, on a vraiment
des séjours qui donnent... Enfin, les balcons sont plutôt dans les chambres. On a des vues nord et est. Et on a un séjour qui est dans lequel il n'y a pas d'accès direct à l'espace extérieur, mais qui bénéficie de 3 orientations. Donc, au lieu de donner, contrairement à ceux des traversants, sur le jardin intérieur, là, les séjours donnent vraiment sur des vues beaucoup plus lointaines. Donc, c'est 2 ambiances qui sont différentes et qui sont à la discrétion de chacun en fonction des envies. Mais les séjours sont, enfin, j'insiste là-dessus, puisque c'est des espaces de vie importants. Ils sont dans des ambiances profondément différentes, puisque ceux des logements d'angle sont vraiment en contact immédiat avec le parc et des vues plus profondes, alors que sur les logements traversants, on est sur des logements un peu plus intimistes, puisqu'ils donnent sur le jardin intérieur et avec leur loggia qui donne directement sur le séjour. Il y a des questions sur le mode de chauffage. Donc, c'est les 2 lots donc en BRS sont reliés au chauffage urbain qui dessert l'intégralité de la ZAC. Donc, le chauffage urbain, c'est un mode de chauffage qui mélange différents types d'énergie. Donc, c'est le chauffage urbain de la ville de Paris, si je puis dire, et qui est diversifié en termes d'énergie utilisée et avec pour objectif de fournir d'être alimenté par une énergie de plus en plus verte. Et les chauffages sont bien prévus dans les logements. Sur la question concernant les voies ferrées reliant Paris à l'aéroport, déjà de manière générale, il y a quand même beaucoup de précautions prises sur l'implantation de ces voies par rapport à leur contexte, leur environnement immédiat. Donc, ils sont quand même très à distance des logements. Et ensuite, sur ce qui concerne les logements en eux-mêmes, le projet, on est en construction neuve, donc on est sur des réglementations acoustiques qu'on doit respecter, qui sont très élevées, et donc des vitrages, etc., qui sont très performants pour limiter toute nuisance extérieure. Une question sur les parkings. Non, il n'y a pas de parking avec les logements. Donc, si vous souhaitez un parking, et voilà, il sera possible d'en louer à proximité. Il y a pas mal de parkings en fait maintenant disponibles à Paris, notamment chez les bailleurs sociaux. Il y a une question sur que se passe-t-il après les 99 ans de bail et quel est le pourcentage de plus-value autorisé à la revente. Donc, alors les 99 ans de bail, il y a peu de chances quand même que vous les atteigniez déjà, sans vouloir être exagérément pessimiste. Et donc, en fait, c'est les 99 ans, c'est pour le titulaire initial du bail, donc c'est bien celui qui a acheté le logement. Par exemple, si en cas de décès, et que les héritiers héritent du logement, donc pour en hériter, il faut qu'ils soient sous les plafonds de ressources. S'ils ne sont pas sous les plafonds de ressources, ils peuvent revendre le logement et donc ils héritent bien de sa valeur. Mais donc, en tout cas, s'il y a un héritage, le bail repart pour 99 ans. Et donc ça, c'est le cas aussi quand le logement est vendu, etc. Donc, à chaque mutation. Donc, il y a peu de chances que quelqu'un atteigne les 99 ans. Mais si tel était le cas, voilà, le bail serait reconduit de fait. Et sur le pourcentage de plus-value autorisé à la revente, donc tout le principe du dispositif, c'est d'être anti-spéculatif et voilà, de justement faire que les logements restent accessibles sur le temps très long à des gens sous plafond de ressources. Et donc, le prix de revente et le prix auquel vous avez acheté indexé sur une valeur qui est proche de l'inflation. Donc, l'idée, c'est de suivre l'inflation ou juste un tout petit peu plus. Et donc, c'est bien, en tout cas, pour vous, de ne pas perdre d'argent et voire de faire une petite plus-value encadrée. Alors les tarifs, je pense une question sur les tarifs. Je pense qu'il s'agit donc des prix des logements. On va pas tout vous afficher là, mais évidemment vous avez tout en ligne sur notre plateforme de candidature où chaque logement est bien, il y a son prix pardon est bien précisé. Sur la question sur la proximité au métro Porte de la Chapelle.
Je ne peux pas vous chronométrer à la seconde, mais on est dans à moins de 5 minutes de la porte de la Chapelle. Ça se compte vraiment à 3 minutes sur l'accès qui est du coup côté Parc Chapelle-Charbon depuis la rue du Pré. Pour vous figurer en fait sur l'existence, si vous voulez l'éprouver même en vous baladant vous-même, vous pouvez prendre la rue du Pré et en fait l'opération se situera au niveau de la clôture. Et le lot A, on est plus à distance, donc on est plus à un peu une dizaine de minutes. Alors, sachant que le parc, enfin, on pourra passer par le parc, donc ça pourra réduire ce temps. Mais l'avantage, c'est que le lot A se situe en fait à, à une distance quasiment équivalente entre le quartier Max Dormois, la Porte de la Chapelle, mais aussi Rosa Parks. Donc, c'est une desserte assez importante, même si elle n'est pas, elle est à un peu plus de 5 minutes, mais elle est plus variée. Et oui, tout à fait. Pour la question, donc Ang et Vuelton pour le lot A et Traversant pour le lot F, c'est plutôt l'inverse. Enfin, en tout cas, le lot F comprend des traversants, comme on vous les a présentés, donc notamment dans le bâtiment. Enfin, les traversants du lot F, ils sont situés là en bleu, quasiment enfin, sur les étages, et c'est le logement en jaune. Ceci, c'est dans le logement traversant. Et ensuite, on a deux logements d'angle. On a un logement d'angle, pardon. Et sur les derniers niveaux, on est sur des triples orientations. Le lot A, pardon, il est 100% traversant. Je vais vous montrer juste le plan d'étage courant pour bien vous familiariser. Voilà. Déjà, sa forme, en fait, est en angle, donc il va vraiment chercher sur tous ces niveaux des vues en angle et des traversants sur les espaces complémentaires, on va dire, aux extrémités du bâtiment. Alors que le lot A, il est vraiment... Je vous remontre un plan. Voilà. Le lot A, en fait, dans son contexte, donc le parc Chapelle-Charbon, il est au nord, là. On a vraiment un logement à 11 qui va chercher vraiment de l'est à l'ouest. Et donc, c'est 4 logements qui sont quasiment identiques. Et les vues d'angle du lot A sont exclusivement sur le dernier niveau pour les duplex. Sinon, tous les logements sont des traversants avec l'espace de séjour côté ouest et les espaces nus côté est. Ouais. Les logements d'angle du lot A sont sur le dernier niveau, comme on peut le voir sur ce schéma. Alors, on va peut-être répondre pendant 4 minutes jusqu'à 13 heures encore oralement à des questions. Et ce qu'on fera après pour être sûr d'avoir bien répondu à tout, c'est qu'on arrêtera de répondre à l'oral et on continuera de répondre par écrit à chaque question pour être sûr qu'on aura bien répondu à tout. Mais là, donc, il nous reste 4 minutes avant de la fin du webinaire, donc on peut continuer un peu. Je vois une question sur serait-il possible que le terrain soit revendu ou cédé et que la redevance à payer soit revue à la hausse? Non, enfin, il y a bon, déjà, enfin, l'objectif, enfin, la foncière de la ville de Paris est un opérateur de la ville de Paris, détenu majoritairement par la ville de Paris et aussi par les 3 bailleurs sociaux parisiens. Donc déjà, la pérennité, je veux dire, de notre structure fait quand même peu de doute. Il n'y a aucune raison qu'on revende du coup les terrains. Et quand bien même ça devrait arriver, c'est légalement encadré et un organisme de foncier solidaire ne peut revendre ces terrains qu'à un autre organisme de foncier solidaire qui du coup appliquerait la même politique. Et par ailleurs, le niveau de redevance que vous payez est fixé dans le bail. Donc de toute manière, ça ne pourrait pas être revu en cours de bail voilà, avec les gens qui sont déjà dans les logements. Candidature avant le 11 mars, oui, la clôture de l'appel à candidature est le 11 mars.
Une question sur les commercialisations 145 rue des Pyrénées et 77 rue Rêveval. C'est premier trimestre 2025 pour l'instant. On ne peut pas vous en dire plus puisque on commercialise les opérations quand le permis de construire est obtenu et surtout purgé, c'est-à-dire purgé de tout recours. Et donc voilà, il faut que enfin, en l'occurrence, il y a des recours contre le projet de Pyrénées-Bagnolet, donc il faut qu'on aille au bout de la procédure judiciaire. Et pour le 77 rue Riveval, on attend la fin du délai justement de recours, donc on ne peut pas pour l'instant vous en dire plus. Voilà, sur comment se passe la revente dans le marché général et ou via la plateforme de la foncière. Nous, ce qu'on prévoit, c'est que ce soit via notre plateforme. Donc, si un jour vous voulez revendre votre logement, vous venez nous voir et en fait, on s'occupe intégralement de la revente. Donc, voilà, donc c'est comme ça que c'est prévu. La redevance va-t-elle augmenter? Donc non, enfin la redevance va pas être revalorisée en tant que telle, mais elle est indexée quand même. Donc la redevance est fixée à 2,65 € du mètre carré par mois. Donc ça, c'est la redevance foncière que vous devez acquitter auprès de la foncière de la ville de Paris. Et elle est indexée sur l'indice de référence des loyers. Donc c'est un indice qui est peu dynamique, pour vous rassurer, et qui est le même sur lequel sont indexés, par exemple, les loyers du parc social, du parc locatif social. Euh, Voilà, que se passe-t-il si l'on postule à deux opérations, que l'on est retenu pour l'une, mais que l'on préfère la deuxième? Est-on pénalisé si l'on refuse la première? Voilà, il faut savoir que donc, dans le processus de sélection, donc, les dossiers sont cotés et priorisés grâce au système de cotation dont je parlais tout à l'heure. Et in fine, il y a, pardon, j'avais d'ailleurs pas précisé, mais une commission de sélection qui se réunit pour avaliser définitivement les dossiers. Donc, c'est une commission de sélection qui est composée d'élus de la ville de Paris, de tous bords politiques. C'est une commission qui est transpartisane. Et puis, il y a aussi d'autres personnalités, d'autres personnalités qualifiées, pardon. Par exemple, nous avons nos partenaires financiers qui sont représentés au sein de cette commission et également le bailleur social qui réalise l'opération. Donc là, en l'occurrence, le lot A, par exemple, c'est la RIVP qui est maître d'ouvrage de l'opération. Et sur le lot F, c'est Elogiciamp, et donc ils seront également représentés dans la commission de sélection. Et les dossiers donc, sont présentés de manière totalement anonymisée à cette commission de sélection. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans un système qui soit totalement transparent et équitable. Et donc, il n'y aura pas d'élimination en fait sur des critères autres que en fait vraiment ce qu'il y a dans votre dossier de candidature et voilà, enfin, c'est anonymisé. Il y a une question aussi sur est-ce que le grand parking circulaire visible depuis le lot A a vocation à rester. Donc il s'agit d'entrepôts en fait de logistique urbaine et qui en effet pour l'instant n'ont pas vocation à muter. Voilà, bon alors il est 13h01, donc je vous propose du coup peut-être d'arrêter de répondre oralement à toutes les questions. On espère qu'on a répondu à la majorité d'entre elles, mais on continue à répondre sur le chat pour bien être sûr qu'on a répondu à tout. Voilà, donc nous vous souhaitons une excellente journée à toutes et tous. Et n'oubliez pas que sur notre plateforme de candidature, vous avez un service de messagerie en ligne qui est très réactif. Très bonne journée à tous.